Bonjour les amis, une fois de plus c'est Roland Gallo dans cette nouvelle vidéo. Alors, certains vont se demander qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis en train de partir en voyage, donc j'ai décidé d'aller faire un tour dans mon village et j'aimerais partager l'aventure avec vous. Donc, j'ai mon petit sac de voyage. Je pars juste 2 jours, 2 à 3 jours et j'aimerais vivre cette aventure avec vous. Donc, si ça t'intéresse de découvrir mon village avec moi, donc il n'y a pas de souci. Reste scotché à cette vidéo et c'est parti pour l'aventure. Je suis sûr, j'ai oublié quelque chose. Avant de continuer cette vidéo, tu aimerais savoir le nom de mon village? Non, je ne te dis pas. Si tu regardes par vidéo, tu ne peux pas savoir le nom de mon village. Donc on se retrouve. Bon, je ne vais pas filmer toute la route parce que c'est tellement loin que ça peut être très ennuyeux. Donc, du coup, je préfère filmer une fois dès que je serai dans mon village, puis je vais faire des vidéos et puis je vais vous montrer. Donc, désolé parce que je n'aurai pas le temps de filmer la route parce que si je filme la route, la vidéo elle sera ennuyeuse. Donc du coup, on se dit à ciao, on se reprend une fois au village. Ciao. Mapuchingale. Ça c'est mon village. Donc ça c'est des goaves. Donc nous sommes arrivés en pleine saison. Donc saison des goaves. Donc du coup voici le goavier en question. Donc on continue l'aventure. Ici nous sommes en train d'aller si vous constatez c'est un peu ça, un peu de partout. Ici nous sommes en train d'aller à la rivière où toute la population se ravitaille en eau. Donc allons-y. Ok, ici nous sommes en train d'aller à la rivière. Je suis en train d'aller à la rivière où le village se ravitaille. Donc du coup, si vous constatez, il y a la brousse partout. Donc il y a un peu de partout. Donc j'ai fait un tour à la source, donc à l'eau. On m'a dit que c'était une rivière à l'eau. Et on va voir pourquoi j'amène mon seau. Donc allons-y. Okay. Nous sommes en train d'aller. On passe en brousse, hein? La brousse. la brousse.
J'espère que, arrivé ici une piste, j'espère qu'on ne se trompe pas de chemin. Allons-y. Donc, c'est un peu ça. Oh là là, j'ai failli tomber. Donc, on se retrouve une fois à la source. C'est la source. Arrivé à la source, c'est ici que la population du village se ravitaille. En eau pour travailler, ça peut être l'eau pour préparer, l'eau à boire. Cette eau elle est buvable, est très potable. Donc cette eau que vous voyez là, ne simplifiez pas cette eau, elle est très potable, très potable. Et c'est cette eau que le village boit, le village prépare, le village se lave, d'autres se lavent même ici. Donc du coup, admirez la beauté. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, rapproche un peu la caméra. Comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui veulent boire de l'eau, c'est ici en haut qui est plus eux. Donc, ceux qui ont besoin de boire, c'est ici qu'ils puissent. Et ceux qui viennent se laver, c'est là en bas qui se lavent, et ainsi que des habits. Donc, ici en haut, c'est uniquement réservé pour boire. Donc, c'est un peu ça. C'est une eau propre, naturelle. Quand nous étions petits, c'est là que c'est là qu'on se lavait quand nous étions petits les enfants. Donc, si vous doutez de la potabilité de l'eau, on va faire l'expérience, on va puiser dans une bouteille qu'on va boire après. Très potable. Bah ouais, c'est la triste réalité. C'est bien cette eau qu'on boit. Donc du coup, très potable. Ouais, ça c'est la triste réalité. Bah c'est comme ça qu'ici, on est obligé de puiser l'eau, se battre et puis forcer comme ça. Donc on est obligé de porter l'eau sur la tête, malgré la colline qu'on a déjà parcourue. Donc c'est comme ça ici là que nous les gens d'ici, nous puisons l'eau ici chez nous. Sur la tête, ouais, c'est la triste réalité, mais c'est vrai. Donc on ramène de l'eau pour se laver et un peu faire à manger. Et vraiment, constatez par vous-même. C'est vraiment pénible, mais c'est le village. Qu'est-ce qu'on y peut? On peut rien. Donc, ciao.
En dehors de la chasse et de l'agriculture, d'autres se battent à tisser ces lits et ces chaises avec des bambous, donc des bambous, des arbres de palmier, dont les branches de ça, ils tissent des lits et des chaises et ils vendent pour se faire un peu de l'argent. Et je vous assure, se vend très très bien dans le marché. Il y a des nattes, des lits, des chaises, des canapés. Et les gens de mon village sont vraiment très très forts pour ça, pour tisser, fabriquer, bref, comme vous voyez là, comme vous avez pu constater, donc c'est un peu ça. Ici, nous avons là la chefferie Bapoutu Ngale. Et si vous avez constaté, je porte le nom de mon village, Ngale, Roland Ngale, donc Bapoutu Ngale. Donc, Bapoutu Ngale est un village de l'Ouest Cameroun, en pays Bamileke, situé dans le département du Haut-Cam. Le village est situé à 11 km, je crois, oui, 11 km de Bafang, en direction du sud. Bon, sur la route qui mène à Kondiok. Donc, pour tous ceux qui connaissent Kondiok, sur la route qui mène à Kondiok. Et j'ai aussi appris que Bapoutu Ngale fait partie des chefferies traditionnelles de deuxième degré Bamileke du département du Haut-Cam. Waouh, c'est vraiment extraordinaire. Donc, les amis, je crois que c'est la fin de cette vidéo. Alors, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus si l'aventure vous a plu et à lâcher des pouces bleus pour m'encourager, bien sûr. Et je vais conclure cette vidéo avec un petit Snapchat. Donc, à très bientôt. Ciao, ciao. Surtout, ne vous moquez pas de moi. Surtout, si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à vous abonner pour plus de vidéos. Merci. Ciao. Nous sommes à Bapoutu Ngale. Nous ne sommes pas logés. Nous ne sommes pas nourris. Pas de masque, pas de nourriture. Ils nous font dormir où ils veulent. Ils sont incapables de nous donner 100 francs pour manger. C'est grave. Ils nous mettent sur quarantaine. La quarantaine concerne seulement une partie des Camerounais. Le président n'a pas de quarantaine. Non, notre quarantaine, c'est au village.